Bonjour, activité peinture pour le samedi matin. C'est bien, on est en fin de semaine, c'est calme et ça détend. Alors, ça n'est pas obligé, hein. Quand on fait du travail de forge, on peut utiliser le bois brut et puis simplement le traiter avec de l'huile de lin. C'est ce que j'ai fait par exemple sur les grattoirs à chaussures. On peut aussi passer un petit coup de lasure et vernir. C'est ce que j'ai fait ici avec la poignée de cette épée. Et puis on peut choisir de peindre et ensuite de vernir par derrière. Moi là, c'est pas encore verni. Donc ici, vous avez une petite dague avec une lame en bronze. Le manche, je l'ai tourné, et puis j'ai sculpté derrière un croissant de lune pour faire la garde, et puis on a une pleine lune pour faire le pommeau. Puisqu'on est sur une thématique nocturne, j'ai choisi de faire l'intérieur, on va dire le corps de la poignée en bleu phthalocyane. Ok. Une première couche que j'ai appliquée avec cette brosse pour que ça aille bien à l'intérieur du relief du bois. Alors le bois est poli, hein, c'est doux, ça n'accroche pas, il n'y a pas d'écharpe, je vous rassure. Et après un petit peu dilué, j'utilise mon plan de travail comme palette, un peu dilué avec un pinceau classique pour homogénéiser, avec des mouvements comme ça ascendants, dans un sens puis dans l'autre. Pour les lunes, une couche de titane écru. Alors après avec ce pinceau là qui est un peu plus fin, des petites touches de, bon ça c'est un parchemin, coquille d'œuf, peu importe. Clin d'œil pour les gens qui ont travaillé dans les maisons Phoenix il y a une quarantaine d'années, coquille d'œuf. Bon, passons, comprenne qui pourra. Des petites touches comme ça. Et après, alors en y allant mollo, parce que le blanc est vraiment opaque, des petites touches de blanc pour un peu épouser les arêtes. Ici, comme j'ai fait des cratères pour la pleine lune, un peu les surligner, etc. Les bagues ici ne sont pas en métal. Elles ont reçu une première couche de couleur bronze. Alors, il est un peu opaque, faut faire gaffe, faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Je voulais quand même garder un peu le relief du bois. Donc une première couche en bronze, en allant doucement sur les arêtes. Vous voyez. Et puis après une couche or. Alors cette couleur or, vous voyez, c'est signalé par ce logo. Elle est légèrement transparente. Et si on tire un peu dessus, elle est complètement transparente. Donc là, petit brossage à sec. Pareil, mouvement ascendant dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Pour donner un résultat homogène et laisser quand même entrevoir le bronze derrière, ce qui donne cette impression de profondeur, comme si c'était du métal un peu martelé. Voilà, hein. Dans l'ensemble, ça me prend entre les temps de séchage et compagnie, ça prend à peu près une demi-heure, donc c'est pas très chronophage. Et bon, moi, aimant la peinture, ça me délasse, ça me détend, et ça donne un résultat qui est propre, qui est correct. Donc là, il faudra vernir 2 couches. Petite précision ici, vous voyez que j'ai mis du scotch de masquage, pour ne pas tacher avec la peinture la lame. Ça permet aussi d'aller plus franco avec la gestuelle. Si je venais malencontreusement à marquer ici le métal, il faudrait que j'aille regratter, avec des risques peut-être de venir interférer avec le polissage, devoir repolir la lame au risque de taper dans le bois et devoir repeindre le bois derrière. Alors j'ai fait exprès, si vous avez un rivet qui apparaît, parce que j'ai déjà enlevé la peinture avec l'ongle, simplement en frottant tout doucement avec l'ongle. Si vous n'avez pas d'ongle, vous prenez un cure-dent, ça marche aussi. Et ça ressemble à ça une fois qu'on n'a pas par-dessus, mais ça c'est pas très grave, c'est vite fait. Surtout pas d'objet métallique pour venir délivrer le rivet. Surtout pas d'objet métallique, parce que c'est du laiton. Le laiton, si vous prenez même un petit cure-dent, non pas un cure-dent, mais si vous prenez un trombone par exemple, ou la pointe d'un couteau ou d'un tournevis, vous allez attaquer le métal et au risque de le rayer, devoir là aussi repolir et donc bouffer la peinture autour et recommencer. Voilà cette petite activité peinture. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt.